Salut, je suis Salah Berkali, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Rachidi à Tétouan au Maroc. Mes chers élèves de la deuxième année, collégiale parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre Rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction, un thème de la reproduction chez les animaux. Vous savez bien que les voitures sont fabriquées dans les usines par l'industrie, alors que les êtres vivants, comme cette colonie de Monchon, sont engendrés par la fonction de la reproduction. Donc la reproduction, c'est la création des êtres vivants. Cette fonction assure la conservation et la continuité des espèces, et assure aussi la transmission des caractères héréditaires entre les générations. Alors comment se fait la reproduction chez les animaux? Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. Au VIe siècle, la doctrine dominante était que les êtres vivants simples et minuscules, comme les insectes, les vers et même les grenouilles, sont engendrés dans les étanges d'eau spontanément, à partir de substances organiques en décomposition. C'est la génération spontanée. Mais Lazzaro Spallanzani, avec de simples expériences à son époque, a réfuté la doctrine de la génération spontanée et démontra que tous les êtres vivants sont issus d'un autre être vivant de même espèce, par la fonction de la reproduction sexuelle, qui exige la participation des deux sexes, c'est-à-dire le mâle et la femelle. Alors, quel est le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction sexuelle? En premier lieu, on va découvrir comment on distingue le mâle et la femelle d'une espèce donnée, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Pour distinguer les sexes, on observe les caractères sexuels primaires, c'est-à-dire les organes sexuels extérieurs, le pénis chez le mâle et la vulve chez la femelle. On observe aussi les caractères sexuels secondaires, qui sont des caractères acquis après la maturité sexuelle. On distingue le paon de la panne par sa longue queue avec un plumage coloré et attractif. Le coq de la poule par sa large crête et sa queue arquée. Le lion de la lionne par une velure autour de la tête. On distingue le cerf de la biche par ses cornes ramifiées. Mais il faut signaler que certains animaux sont hermaphrodites, c'est-à-dire que le même individu est à la fois mâle et femelle, car il possède les organes reproducteurs mâles et femelles à la fois, comme les escargots et les lombrics. Et maintenant, on va analyser les expériences historiques de Lazzaro Spallanzani qui ont dévoilé le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction. La première expérience, il plaça une grenouille femelle seule dans un aquarium pendant la période de la reproduction des grenouilles. Il constata qu'elle ne produit pas les boules noires qu'elle produit habituellement dans la nature. Deuxième expérience, il plaça dans un même aquarium une grenouille mâle et une grenouille femelle, en période de la reproduction des grenouilles. Il constata que ces deux grenouilles se sont accouplées. La femelle produisit des boules noires qui sont les ovules ou les gamètes femelles. Donc, le rôle de la femelle dans la reproduction, c'est la production des ovules. Un ovule est une cellule reproductrice femelle. Elle est constituée d'un noyau femelle, du cytoplasme abondant et d'une membrane cytoplasmique. Dans la troisième expérience, il plaça dans un aquarium une grenouille femelle et une grenouille mâle équipées d'un caleçon imperméable pour récupérer les productions du mâle. Il constata que les deux grenouilles s'accouplèrent. La femelle produisit les ovules, elle récupéra du caleçon du mâle un liquide produit par le mâle. Ce liquide est le sperme. Donc le rôle du mâle dans la reproduction est la production du sperme. Dans la quatrième expérience, Spallanzani plaça des ovules de la grenouille femelle dans un cristallisoire. Elle arrose les ovules du cristallisoire 1 avec le sperme d'une grenouille mâle. Après quelques jours, les ovules arrosés par le sperme éclosent des tétards, qui sont des larves des grenouilles. Mais les ovules non arrosés par le sperme se flétrissent et se décomposent. Donc, la rencontre des ovules et du sperme est indispensable pour engendrer
les êtres vivants comme les têtards chez la grenouille. Pour découvrir le contenu microscopique du sperme, on pose une goutte du sperme sur une lame de verre qu'on observe au microscope. On découvre des éléments filiformes mobiles, ce sont les spermatozoïdes ou les gamètes mâles. Le spermatozoïde est une cellule reproductrice mâle, mobile, constituée d'une tête, d'une pièce intermédiaire et d'un flagelle. Ce flagelle qui propulse le spermatozoïde par ses battements. La tête du spermatozoïde contient un noyau mâle et du cytoplasme peu abondant. Dans le domaine de la pisciculture, pour l'élevage des truites, on choisit une femelle prête à pondre les œufs. On presse son ventre pour cueillir les ovules. Puis on presse le ventre d'un mâle pour cueillir la laitance, c'est-à-dire le sperme. Puis on mélange les ovules et le sperme. Après quelques jours, les ovules éclosent des alevins, qui sont des larves des poissons. On nourrit ces larves dans des bassins d'élevage avant de les libérer dans la rivière. Alors maintenant, on va découvrir où se forment les gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules. Pour répondre à cette question, on réalise les activités suivantes. Tout d'abord, quels sont les organes de l'appareil reproducteur chez le mâle et chez la femelle? Exemple, chez le veau et la vache par exemple. Chez le mâle, l'appareil reproducteur est constitué par 2 testicules dont on va découvrir le rôle dans une activité prochaine. 2 vésicules séminifères qui nourrissent les spermatozoïdes par leur sécrétion. 2 spermiductes et une urètre qui conduisent les spermes. Le pénis qui est l'organe d'accouplement. Chez la vache, l'appareil reproducteur est constitué par 2 ovaires dont on va découvrir le rôle dans une activité prochaine. 2 oviductes qui conduisent les gamètes. Un utérus, le lieu de développement du fœtus. Le vagin et le vulve, ce sont des orifices d'accouplement. Alors, quel est le rôle des testicules et des ovaires dans la reproduction? Les éleveurs des veaux pratiquent la castration de ces veaux, c'est-à-dire l'ablation de leurs testicules, pour leur engraissement et la production d'une viande de meilleure qualité, car les testicules agissent sur le comportement sexuel des veaux. Alors, comment les testicules agissent sur le comportement sexuel des veaux? En effet, la castration chez un veau induit sa stérilité, c'est-à-dire la perte de sa capacité à se reproduire, et la perte de ses comportements sexuels, et induit l'absence des spermatozoïdes dans son sperme, l'absence de la testostérone qui est un hormone sexuel dans son sang. Donc, comme conclusion, le rôle des testicules, c'est la production des spermatozoïdes et la sécrétion de la testostérone dans le sang qui développe les caractères sexuels secondaires chez l'homme. Les mêmes résultats sont observés chez une vache après l'ablation de ses ovaires. Elle devient stérile et perd ses comportements sexuels et ne produit pas des ovules. Et il y a absence des hormones sexuelles femelles dans son sang. Donc, comme conclusion, le rôle des ovaires, c'est la production des ovules et la production des hormones sexuelles femelles qui développent les caractères sexuels femelles. Et maintenant, dans cette dernière activité, on va comparer les spermatozoïdes et les ovules du point de vue taille, mobilité et réserve nutritionnelle. Les ovules sont moins nombreux que les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont mobiles, alors que les ovules sont inertes. Les spermatozoïdes sont de forme filiforme et de petite taille, alors que les ovules sont ovales et de grande taille. Les ovules contiennent plus de réserves nutritionnelles dans le cytoplasme. Mes chers élèves, dans la séance prochaine, on va découvrir quel est le devenir des spermatozoïdes et des gamètes. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.